Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis censée être depuis, on va dire, octobre 2017 en challenge zéro achat, sauf que je n'ai pas du tout réussi à tenir ce challenge. Je pense qu'au bout de 2 mois et demi, j'ai commencé à craquer. Et donc du coup, l'acheteuse compulsive que je suis n'a pas pu réfréner ses besoins et ses désirs. Et donc du coup, là je me retrouve avec une bonne petite palle quand même que je vais vous présenter. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de diversité entre dystopie, fantastique, fantasy, romance, roman historique, etc. manga. Il y a pas mal de choix et c'est assez cool en fait parce que c'est vrai que j'ai eu une période où j'achetais un peu tout le temps les mêmes choses au niveau young adulte, etc. Là il y a quand même pas mal de diversité, bien qu'il y a quand même aussi beaucoup de romances, vous allez voir. Le premier livre qui me tombe sous la main, c'est La Tempête de Shakespeare, donc qui est une pièce de théâtre que je n'ai pas encore lue, mais je pense lire ce classique sous peu, puisqu'en fait je n'arrive pas à déterminer si je suis fan ou pas de Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces comme Songe d'une nuit d'été que j'ai adoré, limite pas coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé pour un classique, alors que au contraire, par exemple Roméo et Juliette, j'ai détesté. Donc voilà, et cette pièce de théâtre est quand même assez réputée, et en plus dans celle-ci on retrouve la fameuse citation Hell is empty and all the devils are here, et c'est une citation que j'aime beaucoup, qui je trouve a énormément de sens, et étant donné que j'ai beaucoup aimé Insaisissable, voilà, j'avais très envie de découvrir La Tempête de Shakespeare et du coup je l'ai acheté. Le second livre que je vous présente, je l'ai lu, ça a été un énorme coup de cœur et j'ai pas arrêté de vous bassiner avec sur Instagram. Il s'agit de La couleur du mensonge de Erin Beatty, publié chez Lumen. Je suis tombée par hasard à la FNAC, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est la couverture qui m'a intriguée et quand j'ai lu le résumé je me suis dit waouh, ça a l'air juste trop bien. Donc comme d'habitude je vous mets les liens vers les résumés dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer, ça vous envoie sur Booknode ou Goodreads ou Livre Addict, et franchement ça vaut vraiment le détour pour celui-ci. Il est vraiment addictif, je l'ai bouffé littéralement en une journée, je n'ai pas pu m'empêcher de le lire, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai hâte que le second tome sorte en VO, il devrait sortir courant juin ou juillet 2018, donc je pense que je lirai la suite en VO du coup pour vous donner mon avis, mais en tout cas ce premier tome était excellent et vraiment niveau rebondissement c'était top, mais je vous en reparlerai dans un prochain update. Ensuite j'ai reçu un service presse, je m'y attendais absolument pas parce que je n'ai pas encore lu le tome 1, donc je m'attendais pas à recevoir le tome 2. Il s'agit de Refuge de Karen Lynch. Donc le premier tome c'était Relentless, un truc comme ça, et je l'ai toujours pas lu, il est dans ma palle et je compte bien le lire dans pas longtemps parce que j'en entends vraiment du bien. Et c'est déjà une saga que je voulais lire avant, bien avant sa sortie en VF en fait, et quand j'ai appris que Laure la traduisait et qu'elle allait être publiée en français et quand elle me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite et je ne l'ai toujours pas sorti, donc ça craint un petit peu, mais donc du coup j'ai reçu le tome 2, je n'ai pas lu l'arrière de couverture donc je peux même pas vous dire brièvement de quoi ça parle, donc voilà, mais j'espère que ce tome 2 me plaira aussi, mais on va déjà tenter le tome 1. On poursuit avec une duologie, je vous avais fait un book talk d'ailleurs, sans spoiler, je tiens à le préciser sur la chaîne, je vous mettrai le lien quelque part par là, il y a le petit i avec écrit Suggested Videos qui devrait apparaître. Donc il s'agit de Nos chemins de travers et Nos vagues à l'âme de Georgia Caldera. Je ne vous présente pas cette saga, je vous laisse aller voir soit le résumé sur Goodreads ou sur Booknode, ou alors aller voir directement la vidéo. Juste c'est un énorme coup de cœur, je pense que c'est l'une des duologies révélations qui m'a vraiment foutu dans un sale état, et voilà, je n'en dirai pas plus sur cette duologie que je vous conseille quand même très fortement. L'un des premiers livres que j'ai acheté en ce début d'année 2018 c'était Spring Girls de Anna Todd. Je vous ai également fait un book review dessus, donc je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans la barre d'infos et juste au dessus. Donc j'étais assez sceptique puisque vous savez que After a été une catastrophe avec moi, ça l'a pas fait. J'ai beaucoup aimé le premier tome parce que c'était nouveau, c'était quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Ensuite le tome 2 m'a vraiment déçu. Le tome 3 on n'en parle pas et vous avez été très nombreux à me dire Solène ça va s'arranger, relis le tome 4 et lis le tome 5. Et du coup c'est un petit peu remonté, mais vraiment dans l'ensemble j'en ai pas forcément un très bon souvenir. Donc pourtant j'ai quand même voulu retrouver la plume addictive d'Anna Todd qui m'avait quand même pas mal plu, et j'ai lu Spring Girls qui est une réécriture des 4 filles du Dr Marsh, et je vous le conseille.
Mais par contre si vous n'avez pas terminé la saga Gossip Girl, ne les lisez pas puisque notre chère Anna Todd nous spoil. On poursuit cette fois-ci avec les romances et l'un des derniers livres que j'ai acheté, que j'ai lu et qui a vraiment frôlé le coup de cœur et qui est vraiment je crois même un coup de cœur j'ai envie de vous dire, c'est Archer's Voice de Mia Sheridan. Je sais pas trop quoi dire à part que il y a des livres comme ça en fait qui parlent pour les personnes qui ne peuvent pas faire entendre leur voix et que parfois il y a des personnes comme l'héroïne de ce roman qui s'appelle Bree qui vont arriver dans une petite ville et qui vont complètement chambouler les choses et qui vont permettre à ces personnes de faire entendre finalement leur voix. Et voilà, et c'est un roman qui est très très beau et que je vous conseille fortement. Si vous avez aimé le livre de Colleen Hoover, Maybe Someday, je vous conseille fortement Archer's Voice parce que il a été juste époustouflant, vraiment. On continue avec un autre poche, cette fois-ci c'est un second tome, c'est le second tome de la saga Adopted Love de Gaia Alexia. J'avais déjà lu le tome 1 que j'avais bien aimé parce qu'on était du point de vue du personnage masculin et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément très souvent en new romance et j'ai plutôt bien aimé. J'ai lu ce second tome, je l'ai trouvé assez sympa mais je l'ai pas trouvé forcément exceptionnel. Je l'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux sur certains points mais voilà, c'est quand même une bonne lecture, c'est une petite duologie que je vous conseille si vous aimez la new romance. En plus ils sont en poche au prix de 7,60 € donc c'est pas cher du tout je trouve pour un bouquin et ils sont assez sympas donc vraiment je vous le conseille quand même et même si on retrouve les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes que dans la plupart des new romances, le fait qu'on soit du point de vue du personnage masculin ça change quand même pas mal de choses et on arrive à bien se mettre dans sa tête donc c'est plutôt sympa. Alors avant d'enchaîner avec d'autres romances, j'ai pioché dans ma palle là qui est juste à côté de moi le Club Vesuvius de Mark Gatiss. C'est aux éditions Bragelonne, donc en poche cette fois-ci et en fait la couverture m'a complètement fait craquer et quand j'ai vu écrit en gros steampunk et tout je me suis dit ah ça a l'air trop bien et l'arrière de couverture m'a tenté, disons que c'est pas vraiment le genre de bouquin que j'ai l'habitude de lire, notamment si dans ce genre steampunk avec des enquêtes policières etc. Mais ça a l'air assez sympa donc je me dis que voilà, ça peut être assez cool. Bon alors cette fois on continue avec les romances, je vous promets il y en a plus des masses. J'ai acheté là, en fait je vous ai lancé un appel à livres sur Instagram on va dire et parce que vous savez que la new romance c'est pas trop mon kiff et j'ai vraiment voulu essayer d'approfondir mes lectures dans ce genre là et en ce moment je ne fais que de lire des new romances et vous avez été nombreux à me conseiller de lire The Deal, donc le premier tome de la saga Off Campus de Elle Kennedy. Et du coup j'ai acheté les 2 premiers tomes d'un coup et après je suis retournée et j'ai acheté les 2 derniers tomes. Donc pour le moment sur les 4 livres de la saga j'en ai lu 3, il me manque le dernier donc j'ai pas lu The Goal encore. Mais j'ai lu The Deal, The Mistake et The Score. Et j'ai adoré les gars, franchement, même j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, bien que le tome 2 soit pour le moment celui que j'ai le moins préféré, j'ai adoré le tome 1 et le tome 3. Et du coup, je vous les conseille, en plus ils sont en poche et pareil ils sont à 7,60 € donc je trouve vraiment que pour passer un bon moment, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve l'univers du hockey qui était présent dans Notre année trouble de Sarina Bohen et c'est un univers que j'aime beaucoup et que j'apprends à apprécier et il est encore présent en fait dans cette saga et j'ai vraiment surkiffé donc je pense que c'est rien que pour ça que je me suis dit bon on va tenter et vraiment j'ai bien aimé donc je vous la conseille si vous voulez une bonne petite new romance, c'est quand même assez sympa. En e-book également, avant de vous présenter le prochain, j'ai lu et acheté en fait le livre Imparfait de Emma Green. C'est aux éditions Addictive. C'est un roman que j'ai acheté pour me détendre tranquillement avant mes écrits. Ça m'a fait passer un bon moment et j'ai beaucoup rigolé et en fait ça m'a vraiment permis de relativiser et de me détendre avant de passer mes examens. Donc c'était vraiment super agréable. Il y a un humour complètement décalé, complètement déjanté et c'était vraiment ce qui donnait la dynamique au roman donc je vous le conseille fortement. J'ai vu d'autres livres de Emma Green qui ont l'air plutôt pas mal et que l'on m'a fortement conseillé donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Je les ai pas achetés pour l'instant parce que je les ai pas forcément trouvés en librairie mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Pour aux éditions Addictives du coup j'ai acheté 7 mois de Rose Becker qui est une romance new adulte.
Et là en fait ce qui m'a un petit peu intriguée, enfin ou pas forcément intriguée mais qui m'a je pense fait chavirer, tu sais t'as toujours ce petit détail dans le résumé du bouquin qui tu te dis oh ça a l'air pas si mal que ça en fait, mais vraiment un truc des fois qui peut paraître complètement insignifiant, et là c'est simplement le fait que le protagoniste masculin il est chirurgien. Donc je me suis imaginé un truc à la Grey's Anatomy et du coup bah je sais pas. Donc bref, je vais voir ce que ça va donner, c'est l'histoire intégrale, c'est un énorme pavé mais c'est quand même écrit assez gros, enfin j'ai pas l'impression que ce soit super long, super chiant et redondant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici et puis je vous en reparlerai dans un prochain update ou alors en avant-première entre guillemets sur Instagram puisque je vous mets au courant de mes lectures et de leur avancée au fur et à mesure des jours. Notre livre en poche que j'ai acheté en même temps que Cède-moi, c'est Les ailes d'émeraude d'Alexia Delis aux éditions J'ai lu qui vient de sortir en poche. Et là je sais que vous êtes plusieurs derrière vos écrans d'ordinateur ou de téléphone à avoir un grand sourire jusqu'aux oreilles et à vous dire ça y est, elle l'a acheté enfin, ça va faire 4 ans qu'on la tanne et qu'on lui dit qu'il faut qu'elle lise ce livre, mais ça y est, elle l'a enfin acheté et elle va enfin le lire. Donc vous êtes énormément de personnes, vous êtes très nombreux à me conseiller et à me recommander ce livre depuis très longtemps, depuis quasiment le début de ma chaîne. Et voilà, et en fait j'ai jamais sauté le pas parce que les couvertures notamment en grand format ne me tentaient pas et je me suis pas spécialement penchée sur le résumé, sauf que là quand j'ai vu sur les stories Instagram de la maison d'édition J'ai lu qui sortait en poche, je me suis ruée à la Fnac en fait pour l'acheter et je le trouve vraiment super beau et j'ai relu l'arrière de couverture et je me suis dit mais Solène ça va tellement te plaire, et donc du coup je pense que je vais le lire sous peu et je vous retiendrai au courant également dans très peu de temps. Autre livre que j'ai acheté en même temps que Les ailes d'émeraude et Cède-moi, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc je l'ai acheté en VO, je l'ai trouvé en VO à la Fnac, j'étais assez contente d'ailleurs et j'ai pas encore regardé la série en fait, mais je l'avais recommandé à une copine parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est une série qui m'intéresse énormément. L'histoire en elle-même, l'univers m'intrigue beaucoup et du coup bah elle m'a dit qu'elle avait complètement bouffé la saison 1 et le truc c'est que j'aimerais vraiment beaucoup lire le livre avant de regarder la série. Et je pense qu'il va pas faire long parce qu'il est pas épais non plus et ça a l'air vraiment très intriguant. Le petit souci, enfin entre guillemets, c'est que je trouve que la couverture est très flippante, mais vraiment très flippante. Regardez-moi ça, enfin moi je trouve ça méga flippant, vraiment très flippant, voilà. Mais bon, ça va bien avec l'univers et l'histoire en fait. Et maintenant on va passer au manga. Vous le savez peut-être, je suis une grosse fan du Japon et de l'univers japonais, et de la culture japonaise et en fait je suis tombée dans l'univers manga quand j'étais plus jeune, ça fait une dizaine d'années maintenant que je regarde quasiment tous les jours des animés. Je me suis jamais vraiment penchée vers les mangas papier parce que ça m'embêtait, clairement, je vous le dis franco, ça m'embêtait de mettre 7 à 8 € dans un livre que je mettais une demi-heure à lire, donc je préférais mettre ce prix là dans un poche de 400 pages ou de 300 pages qui allait me faire plus de temps on va dire, et donc du coup je les ai un petit peu laissés de côté, mais depuis cette année j'ai retrouvé l'une de mes meilleures amies qui elle est tombée du côté manga, pas forcément animé mais vraiment manga papier, et donc du coup à chaque fois qu'on va dans une librairie on se retrouve face aux étagères, face au mangatech en fait, et du coup bah on craque et elle m'a un petit peu embarquée là-dedans et je me suis mise à relire pas mal de shoujo, donc je vais vous en présenter plusieurs. Alors, récemment j'ai acquis les tomes 4 et 5 de la saga Cheeky Love, c'est de Mitsubashi Miyuki, donc là c'est clairement Léa qui me l'a fait découvrir. En fait, je crois qu'on a acheté les 2 premiers tomes en même temps et elle les a lus avant moi et elle m'a dit qu'ils étaient géniaux, elle s'est empressée d'acheter la suite. Le tome 6 doit sortir début avril, donc je sais qu'elle va être la première dans les librairies début avril pour aller l'acheter. Et moi j'ai toujours pas lu le tome 4 et le tome 5 parce que j'ai acquis le tome 4 avant d'avoir le tome 5. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Yuki, qui est la manager du groupe de basket masculin de son lycée. Et elle est manager en fait, elle compte y rester pour rester proche du capitaine de l'équipe dont elle est secrètement amoureuse. Le problème que ce garçon que vous voyez là, qui s'appelle Naruse il me semble, découvre son secret et voilà, on a toute l'histoire qui est bâtie autour de ça. C'est un manga shoujo qui est assez drôle, assez fun et bien dynamique, et c'est vraiment agréable à suivre avec des moments, bon typiquement shoujo manga, hein. Des fois tu te dis c'est un peu farfelu quand même, mais c'est sympa,
ça te fait passer un bon moment sans prise de tête et c'est pour ça que c'est assez cool en fait les mangas finalement. Toujours dans la même optique shoujo, j'ai acheté Black Prince and White Prince, c'est de Makino, les tomes 3 et le tome 4 que j'ai lu et j'ai bien aimé, j'ai plus aimé le tome 4 que le tome 3. Dans cette histoire on va rencontrer Yu qui est la jeune fille que vous voyez juste ici, je vais vous montrer l'arrière, qui ne veut pas quitter son lycée en fait pour ne pas quitter ses amis et qui du coup est obligée d'aller vivre à l'internat puisque ses parents déménagent. Sauf qu'à l'internat elle se retrouve avec ces deux garçons là, White Prince, enfin qui sont surnommés The White Prince et The Black Prince, et du coup il y a une petite histoire d'amour qui se construit autour de ces personnages. C'est pareil, c'est assez fun, assez dynamique. Le White Prince, je vous avoue, à la fin du tome 4, pour moi c'est un mec un petit peu chelou quand même. Je m'attarderai pas dans les détails, mais voilà, c'est quand même assez sympa niveau shoujo, pareil, fun, dynamique, et je suis désolée si vous entendez mon téléphone sonner, c'est Instagram. Alors là les gars, c'est un classique, quand j'ai vu qu'il était sorti je n'ai pas pu faire autrement parce que cette saga c'est THE saga qui m'a fait plonger dans l'univers shoujo. Et donc du coup j'ai acheté Free Basket Another de Natsuki Takaya, et je sais pas avec quel accent j'ai dit ça mais c'est pas grave. Et voilà, en fait vous la voyez généralement sous une autre couverture en librairie. Voilà, celle-ci, que je trouve moins belle que celle-là, donc non, que je trouve moins belle que celle-ci, je vais y arriver. Et donc du coup, voilà, je l'ai pas encore lu parce qu'en fait j'aurais voulu, j'ai toute la saga Free Basket en fait, et j'aurais voulu la relire pour bien me remettre tous les personnages en tête, puisque cette histoire on va retrouver les enfants des personnages de la première série, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ma foi on verra bien. J'ai vu des personnes qui étaient très déçues, mais Léa l'a lu, et pour avoir lu également la première série de Natsuki Takaya, elle a vraiment beaucoup aimé, donc voilà, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en espérant que ce ne soit pas trop un copier-coller de la première série. On suit encore avec les mangas et toujours dans le shoujo, de toute façon il n'y a que de ça, pour une duologie que j'ai lue mais que j'ai pas spécialement adoré. J'ai trouvé que ça passait bien le temps, mais bon, quitte à faire, je sais pas si je l'aurais acheté. Donc c'est Passionate Lullaby, et c'est de Kana Nanajima. Donc c'est une histoire qui aurait pu être sympa si elle était un peu plus développée. J'ai été assez déçue de apprendre que c'était une duologie, parce qu'arrivé à la fin du tome 2 j'ai trouvé que c'était un petit peu bâclé et qu'on était allé un peu vite sur la fin, donc bref. Après c'est que mon avis, Léa les a lus également, elle les a plutôt bien aimés, donc je pense que ça dépend vraiment des gens. Donc Passionate Lullaby qui est en 2 tomes. Ensuite je vous les présente très rapidement puisqu'il s'agit du tome 19 et du tome 20 de LDK, tome 19 qui est sorti en janvier et tome 20 qui est sorti en mars, que j'ai lu. J'ai hâte d'avoir le tome 21 sous la main puisque je trouve qu'il commence à être temps que la saga se termine. Le tome 19 était un petit peu long et le tome 20 était vraiment bien. J'ai bien aimé, j'ai vraiment retrouvé l'univers qu'il y avait dans les tout premiers tomes. Et c'est ça qui était plutôt sympa parce que la série commençait un petit peu à s'essouffler dans le tome 19, mais j'ai quand même hâte qu'elle se termine pour avoir enfin le fin mot d'histoire. Et enfin je termine cet update avec les 3 tomes de la trilogie Your Name. C'est de Makoto Shinkai et de Ranmaru Kotone. Vous avez probablement entendu parler de cette série à cause du film qui est sorti sous le même nom, Your Name. Très très beau film d'animation, je vous le conseille fortement au niveau des dessins, des couleurs, c'est vraiment super agréable, et vraiment au niveau manga c'est exactement la même chose. Donc dans cette histoire on va retrouver 2 protagonistes, un garçon et une fille, qui certains matins vont se réveiller dans le corps de l'autre et ne vont pas forcément comprendre ce qui leur arrive au début, donc ils vont se laisser des petits mots au fur et à mesure des jours qui passent où ils échangent leur corps, et voilà, et on va avoir une histoire d'amour qui va se construire là-dessus, c'est assez sympa parce qu'il arrive des choses, enfin je vous avoue que j'ai versé quand même ma petite larme, et il se passe des choses assez intéressantes quand même dans cette trilogie, donc je vous la conseille fortement, et je vous conseille également fortement de regarder le film. Non, en fait c'était pas les derniers livres que je vous présentais parce que j'en ai encore 2 que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de sortir de ma palle. Donc le premier, vous le connaissez certainement, c'est La Faucheuse de Neal Schusterman, publié chez la collection R. Et le deuxième que j'avais acheté, c'est Caleb, le premier tome, et c'est de Mira El Jundir. Je le présente pas non plus parce que déjà de 1 je ne sais pas de quoi ça parle, et de 2
c'est vous qui m'avez fortement conseillé de lire Caleb, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je vous avoue que je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais je l'avais acheté au prix découverte de 9,90€. Il me semble que j'avais fait la même chose pour La Faucheuse, je suis pas forcément sûre, je crois pas, je me rappelle plus. Enfin en tout cas Caleb je l'ai acheté, il y a encore la petite pastille dessus au prix de 9,90€. C'était voilà, prix découverte pour découvrir le premier tome de cette trilogie qui fait quand même, qui a fait pas mal de bruit quand elle est sortie et j'en entends encore parler, donc je pense que j'aimerais bien la lire sous peu quoi, voilà. Cette fois-ci j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous retrouve prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!